Non mais les gars, Messi il a pété un câble, il voulait aller se battre contre les arbitres les gars, après que ceux-ci ils ont dit il simulait comme Ronaldo. Oui les gars, vous avez bien entendu, jusqu'à ces Suarez il a été obligé de l'intercepter les gars pour qu'il arrête. Il voulait vraiment aller les mêler. Et après regardez, Suarez il a réussi à l'arrêter et Messi il sort. C'est trop. Pour tous ceux qui n'auraient pas suivi les gars, l'Inter Miami de Messi vient de se faire éteindre 3-0. C'est en grande partie, les gars, dû aux nombreuses fautes qui ont été commises envers Messi pendant le match et que l'arbitre n'a pas du tout sifflé. Et du coup, les gars, Messi voulait aller se péter à la fin du match parce que l'arbitre, les gars, il a dit que Messi il simulait trop en le comparant à Cristiano Ronaldo. Donc là, t'es en train de me dire qu'à la fin du match, Messi il a pris ses cornets, les gars, et qu'il est allé défendre l'image de Ronaldo. Suarez qui est là pour le sauver. Par contre, c'est une dinguerie que l'arbitre, les gars, il ait pas sifflé ça, regardez. Obligeant Messi, les gars, à quitter le terrain en ayant une douleur immense au cou. Donc là, moi, je vous mens pas, les gars, je veux rien savoir. En tant que pro Ronaldo, Messi, ce qu'il vient de faire en défendant l'image de Ronaldo. Je veux plus de comparatifs ou quoi, les gars. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, c'est des frères. En gros, les gars, ce qui se passe, c'est qu'hier, je me réveille et je me réveille, ça va. Et je vais prier. Quand je prie, je sens que j'ai une petite douleur à l'épaule. Et je préviens ma femme, je préviens ma femme, je dis hey, j'ai une petite douleur. Je sais pas ce que j'ai, mais j'ai un peu mal. Et plus le temps passe, plus ça me fait mal. Plus le temps passe, plus ça me fait vraiment mal. Donc plus le temps passait, plus la douleur montait. Jusqu'au moment où des fois, t'as vu, j'arrivais à me poser, genre je me posais d'une certaine manière, j'avais pas trop mal. La douleur était là, mais j'avais pas trop mal. Et jusqu'au moment où c'est le moment de manger, on a mangé tard, à 23 h je crois. On mange tard, c'est le moment de manger. Et je vais pour manger, j'arrête de rester assis, je vais pour manger. Et là je douille. Je douille mais sévère. Ça veut dire impossible de lever la cuillère, impossible de lever la fourchette. Carrément ma femme elle me disait tu veux que je te donne à manger et tout, c'était insupportable. Et jusqu'au moment où j'arrive plus à manger, je lui dis vas-y, ça me coupe l'appétit, j'ai pas faim. Je pousse l'assiette et là je sens qu'il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas et je préviens ma femme, je lui dis il y a un truc qui va pas, je le sens. Il va se passer une couille. Et ça fait, je vais pas bien, je sens qu'il y a un truc qui va pas, malaise. Malaise, ça fait, je perds connaissance. Je perds connaissance et heureusement ça va, ma femme elle a pas paniqué. Vraiment, grotesque, vraiment, encore une fois, franchement, ma femme grotesque. Et je me réveille avec un truc, pas un sopalin, mais un chiffon mouillé, tu vois, sur la tête. Je me réveille avec ça, ça m'a fait du bien, heureusement, elle a bien réagi. Donc j'avais ça sur la tête et dès que j'ouvre les yeux, je vomis instant. Ça fait là, on s'est dit, vas-y, il y a un truc qui va pas. Donc on est parti à l'hôpital. J'ai pris rendez-vous chez un ostéopathe ce matin. Et donc à l'hôpital, bon, ils m'ont donné des anti-inflammatoires, des trucs parce qu'apparemment c'est musculaire, le malaise va comprendre. Mais je comprends pas pourquoi j'ai fait un malaise. Mais ça va, en gros, il n'y avait rien de grave. Mais je dirais après, du coup, l'ostéopathe ce matin, ça m'a fait du bien. Et voilà, donc là pour l'instant la douleur ça va. On a tous soutenu Vinicius après les insultes qu'il a pu recevoir les gars. J'espère que ça va soutenir Hannibal de la même manière. Parce que c'est une réalité les frères. Je sais que ça va pas vous plaire ce que je vais vous dire là. Mais on a remarqué quand un joueur maghrébin subit du racisme, bizarrement les gars, ça se mobilise beaucoup moins. On est tous les premiers, et moi le premier les gars, quand Vinicius a subi son racisme, je sais pas combien de vidéos j'ai fait pour le soutenir, pour défendre Vinicius, alors que Vinicius, comme je vous l'ai toujours dit les gars, c'est un joueur que je porte pas forcément dans mon cœur, en tant que supporter du Barça bien sûr. Mais malgré tout, bien sûr qu'on l'a soutenu par rapport à ça. Et c'est là où je vous dis, j'espère que Hannibal, qu'il a aussi, avec ce qu'il a subi, les insultes qu'il a pu recevoir, il s'est non seulement fait insulter de singe, mais en plus de ça, de terreau. Voilà, je vous laisse lire la suite. Et il a tout mon soutien, et j'espère qu'il aura aussi le vôtre et celui des médias français, des médias en général, parce que franchement c'est scandaleux. Encore une fois aujourd'hui les frères, à quel point le football peut bousiller certains cerveaux, c'est une dinguerie les gars. J'espère que vous êtes prêts les gars, dans un mois, le match de l'année, un match de Coupe du Monde avant la Coupe du Monde. Lionel Messi, champion du monde avec l'Argentine, Lamine Yamal, champion d'Europe avec l'Espagne, les deux vont s'affronter. Et moi je vous dis un truc, toi t'as intérêt d'être titulaire et toi t'as intérêt d'être titulaire. Parce qu'une affiche comme ça, il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de forfait, il n'y a pas de je sais pas quoi. Maintenant moi ma question c'est quoi les gars? Les Barcelonais surtout, les autres aussi, vous allez supporter qui? Non, vous allez supporter qui? L'Espagne de Yamal ou l'Argentine de Messi? Parce que là, j'avoue, pour les Barcelonais, c'est compliqué, La légende du club
contre la future légende du club. Si ce n'est pas déjà... Non, vas-y, je vais pas m'emballer. Mais c'est déjà un très grand joueur du Barça, Yamal. Moi, je vous dis la vérité, hein. Et ce match-là, il va être chaud bouillant. Parce que l'Argentine, en termes de niveau, faut pas non plus sous-estimer. Ils sont encore très forts. Et l'Espagne, Pedri, Nico Williams, Yamal, Gavi, Dani Olmo, bref, il y a trop de joueurs en Espagne. Et là, pourquoi ce match va être ultra important? Pour ça, les gars, il y a un trophée à la clé. 90 minutes, t'obtiens un trophée. Ça fera soit un nouveau trophée pour Yamal, ou soit un nouveau trophée pour le joueur le plus titré de l'histoire. Ce serait une dinguerie que Messi remporte la finalissima. Dites-moi en commentaire, vous êtes pour qui?